finalement, cette décision, hier soir je parlais de bon sens, mais c'est pas du bon sens, parce que ça va être un casse-tête, je pense, terrible. Pourquoi? Première chose, tu fais une CAN à 24 équipes, soit autant que la nouvelle formule de l'euro, dans une confédération qui a donc 53. Alors, sportivement parlant, on peut toujours se poser des questions sur la valeur de cette CAN. Surtout quand on voit les dernières, dont je trouve que le niveau n'a pas été extraordinaire. En tout cas, pas celui dont on pouvait espérer et attendre. Mais autre aspect, qui est un aspect un peu géopolitique finalement. Combien croyez-vous qu'il y ait de nations sur le continent africain qui aient la capacité logistique d'accueillir une CAN? D'accueillir une CAN de 24 équipes. Si c'est pour réduire l'organisation d'une CAN entre le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, il y a tellement de soucis politiques que je pense qu'il faut les écarter, l'Afrique du Sud et oui, le Cameroun, Sénégal, le Nigeria aussi pourrait, mais ils ont beaucoup de difficultés en ce moment. Sénégal, de grandes difficultés toujours. Non, Sénégal aussi. Sénégal 24, c'est court. Même à 16 déjà. À 16, c'est déjà compliqué. Alors le Gabon le fait pas trop mal, mais 24, là, ça devient extrêmement compliqué. Premièrement. Deuxièmement, donc j'ai parlé de l'aspect sportif. Après, quelque chose que je trouve assez positif, c'est que finalement au niveau des calendriers, on va plus avoir ces joueurs qui rechignent ou réfléchissent de trop à savoir s'ils vont rejoindre leur sélection, s'ils vont honorer leur maillot de l'équipe nationale, parce que la CAN, vous le savez tous, tombe dans une période où la plupart des joueurs africains sélectionnés évoluent dans le championnat européen, donc en pleine saison, et ça peut causer des casse-têtes invraisemblables. Et enfin, un dernier point, le faire tous les 2 ans à 24, tous les 2 ans, tu l'as dit, Flo, c'est pas loin d'être impossible, mais après tout, voyons voir à quoi ça ressemblera, mais j'ai pas mal de doutes. Et puis, tu vas avoir à un moment ou à un autre une CAN, comme ça tombe maintenant, une année impaire, qui va arriver la même année qu'une année de Coupe des Confédérations, où le champion d'Afrique est qualifié. Donc, soit tu as un champion d'Afrique qui va faire un marathon CAN et qui ensuite va s'envoler, soit pour le Qatar, soit peut-être pour les États-Unis s'ils l'obtiennent. Encore une fois, j'ai toujours ce sentiment que les joueurs professionnels africains qui évoluent soit en Europe, soit sur le continent, sont tirés dans tous les sens, sont épongés, lessivés, qu'on ne demande jamais, mais vraiment jamais, leur avis sur la question d'un calendrier, d'un rythme. Il faut savoir qu'en Afrique, quand tu joues déjà dans un club africain qui est engagé sur les coupes africaines, tu joues ton championnat, tes coupes d'Afrique, tes coupes quasiment sans discontinuer. Tu mets en plus la sélection nationale, ça devient impossible.